everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. Et oui, je vous ai pas lâché malgré un réveillon de Noël et un jour de Noël où pour les gens comme moi qui boivent jamais 2 coupes de champagne et je ne suis toujours pas remise. J'espère que le Papa Noël vous a gâté. Moi, j'ai des amis extraordinaires parce que au-delà du cadeau, pas cadeau, ce qu'ils m'ont offert ont eu beaucoup de symboles. Ça m'a beaucoup, énormément touchée parce que c'est autour de ma chaîne YouTube et que quelque part c'était pour me dire go for it. On n'est pas forcément d'accord avec ce que tu dis, on n'est pas forcément d'accord avec tes opinions, mais vas-y girl, on est là quoi. Donc ils m'ont offert voilà une superbe ring light. D'abord, voilà, ce teint radieux, alors que je suis extrêmement fatiguée, je le leur dois. Je pense que vous allez voir la différence au niveau du son. Ils m'ont offert un micro de compétition et honnêtement, je crois que c'est une des premières fois de ma vie où je suis autant gâtée. Donc vraiment, j'en ai pleuré quoi. Et je pleure pas facilement. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie et je démarre ma vidéo de la dernière année 2020. Ben non, pas de la dernière année 2020 parce que sinon j'ai l'impression que je vous dis qu'on va tous mourir. Avec ma dernière vidéo de cette année. Donc, avez-vous déjà entendu parler de cette histoire comme quoi en 1995, moi je ne sais pas personnellement, je n'étais pas encore née. Joke, hein, bien sûr. Le monde entier a été littéralement secoué par une photo bien particulière. Il s'agit d'un article publié dans une revue astronomique allemande qui a suscité un vif intérêt de la part des éditeurs du monde entier. Cet article déclarait avec audace que la cité de Dieu, comprenez sous-entendu le paradis, la Nouvelle Jérusalem, etc., avait été découverte dans notre univers. De nombreuses maisons d'édition scientifiques et populaires se sont empressées de publier cette photo sensationnelle qui avait fuité des dossiers confidentiels de la NASA dans les pages de leur magazine. Alors, un test pour le projet Blue Beam ? Un télescope hyper puissant ayant réellement pris une photo de la Nouvelle Jérusalem ? Le paradis a-t-il dans le cosmos ? La question est lancée et c'est maintenant. Donc en fait, tout a commencé le 28 décembre 1994 exactement au bureau de la NASA aux États-Unis. Les images prises par le télescope Hubble ont stupéfié les scientifiques du monde entier. Quelques jours seulement après que les astronautes de la navette spatiale aient réparé le télescope spatial Hubble autour de la mi-décembre, la lentille géante s'est focalisée sur un amas d'étoiles au bord de l'univers et a photographié quelque chose d'absolument incroyable. Une série d'images montrait une forme étrange et inattendue, immense, qui d'entrée de jeu ressemblait à une ville blanche au milieu de l'espace. Les spécialistes sur place ont immédiatement exclu la possibilité d'une interférence dans le processus de transfert de l'image de Hubble vers la Terre. La diffraction des lentilles du télescope n'explique pas non plus la tâche. Les représentants de la NASA, après une réunion d'urgence, ont décidé de retirer la zone où le brouillard, on en voit d'ailleurs si vous pay attention, mais non, si vous faites attention, vous voyez qu'il reste des petits résidus de cette espèce de brouillard, comme ils l'ont appelé. Pour ce faire, attention, hein, c'est pas Photoshop, on n'est pas du tout dans Photoshop, puisque bien évidemment cette photo a fait le tour du monde, elle a été soumise aux controverses, fake, no fake, et définitivement c'est une photo qui a été classifiée et qui est reconnue comme absolument pas fake. Quand je vous dis que qu'ils ont décidé de retirer la zone de brouillard parce que c'était pas hyper net au départ, c'est qu'ils ont juste reprogrammé le télescope Hubble sur la plus haute résolution possible et les lentilles du télescope ont été dirigées vers la zone même du ciel étoilé. D'accord ? Ils ont juste fait comme on fait avec un appareil photo, ils ont mieux cadré quoi. Après plusieurs minutes d'agonie, parce qu'apparemment avant de faire la mise au point, c'était le terme que je cherchais, le télescope a enregistré une photographie avec un son caractéristique. L'instantané
a été affiché sur l'immense écran de projection du laboratoire, quasi donc instantanément, vous vous en doutez, captant toute l'attention des scientifiques réunis. Ce petit point brumeux est apparu devant eux sous une toute autre forme, perturbant la conscience. C'était une sorte de structure étincelante de lumière qui rappelait vaguement une ville mystique flottant dans l'espace. La ville était comme construite selon les canons classiques de la fiction pseudo-scientifique et des idées futuristes comme on les voit dans les Superman, les Matrix et autres blockbusters américains. La structure qui brille d'une lumière mystique s'étend dans l'espace sans fin sur pas moins de milliards de kilomètres de distance. Comprenez, nous là je suis en train de vous montrer une photo, mais en vérité c'est un mastodonte le truc, c'est pas aussi petit que ça en a l'air sur la photo. Le nom de la cité des dieux a été instantanément attribué à la ville suspendue au milieu du cosmos, comme une évidence. C'est comme ça qu'ils l'ont surnommé, presque inconsciemment, tous ensemble. Apparemment, personne n'est même capable, sur les témoins qui ont assisté à la scène, aucun est capable de dire avec précision qui a sorti le terme. C'était comme, ils ont décrit ça vraiment comme une décision de groupe, mais qui n'avait pas été faite à vive voix. Ça tombait sous le sens. D'ailleurs, étonnamment et spontanément, l'un des représentants de la NASA, censé incarner, donc on est d'accord, l'esprit cartésien, terre à terre, de l'homme, de science, lui carrément, il a avancé à haute et intelligible voix la théorie selon laquelle la cité découverte était habitée par les âmes des défunts, ce qui ébranla toutes les personnes présentes selon les témoignages qui ont fuité via la chercheuse Marcia Mason. Sous le choc, tu m'étonnes, les membres de la NASA n'ont pas eu le temps de réagir assez rapidement et ont fermé trop tard le serveur web interne de Hubble. En conséquence, les images généralement envoyées pour une étude plus approfondie à des laboratoires astronomiques fermés ont été rapidement rendues publiques au monde entier. Il n'a fallu que quelques minutes pour que les photos soient partagées avec tous les membres du réseau et fassent bien évidemment un gros buzz. Bien sûr, un buzz bien moins gros que ce qu'il aurait fait aujourd'hui, parce qu'à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient encore pas, ce qui fait que malgré tout, ça a pu être... Moi, je n'en avais pas entendu parler. Dites-moi en commentaire si vous, je sais, encore une fois, je me répète, mais parmi vous... Il y en a qui ont un sacré panel de connaissances, donc peut-être vous allez me dire, mais ton sujet, revu, moi je n'en avais pas entendu parler, et croyez-moi que si un truc comme ça s'était passé de nos jours, mais ça n'aurait pas fait... Là, malgré l'info, malgré la photo qui a fuité, ils ont quand même canalisé le truc, quoi. Parce qu'avouez que c'est incroyable, qu'on en parle... De base, on devrait même en parler encore aujourd'hui, je trouve, tellement c'est énorme. Je trouve ça... passionnant. Mais donc quand même, c'était un buzz aux États-Unis. La photo fut prise et reprise par les magazines, commentée en direct à la télévision. Des spécialistes et des ufologues, des hommes d'église se disputaient le bout de gras à la radio. Bref, le buzz version années 90. Pour calmer le public inquiet, le gouvernement américain a quand même rapidement classifié les images et bien sûr toutes les chaînes de TV et autres supports de communication et de médias ont reçu l'ordre de ne plus aborder le sujet. Donc comme d'innombrables sujets qui nous passionnent et dont aujourd'hui encore nous n'avons pas la réponse, on n'a plus d'infos, quoi, du jour au lendemain. Et moi ce qui me choque, c'est que les gens... Enfin, moi, je suis curieuse. Donc, à un moment donné, j'ai le début d'une histoire. Il n'y a pas moyen que j'ai pas la fin. Je sais pas si vous êtes comme vous. Mais moi, les gens qui oublient ou que, tu remplaces un buzz par un autre, je ne comprends pas. Moi, généralement, je veux connaître la fin de l'histoire. La seule, pourtant, qui est passée au-delà de ça et qui s'est pas laissée impressionner du tout, c'est la chercheuse, donc, j'ai cité préalablement Marcia Mason, qui a de surcroît carrément cité les initiés de la NASA très bien placés et qui a continué à en témoigner en ces termes. Elle expliquait que la lentille géante s'est focalisée d'elle-même sur un amas d'étoiles au bord de l'univers et a photographié le paradis. Selon ces termes, je l'ai traduit de l'anglais, mais c'est littéralement.
Elle a confirmé que le télescope avait renvoyé des centaines de photos au centre de commandement du Goddard Space Flight Center à Greenbelt le 26 décembre. Les photos montraient clairement une vaste ville blanche flottant sinistrement dans l'obscurité de l'espace. Et l'experte a cité des sources de la NASA selon lesquelles la ville est définitivement le paradis, parce que la vie telle que nous la connaissons ne pourrait pas exister dans un espace glacé et sans air. Et elle a même rajouté « c'est la preuve que nous attendions ». Donc il faut bien que vous compreniez que c'est les gens, cette chercheuse, les déclarations qui ont été répétées des manias de la NASA et autres scientifiques et experts du cosmos, c'est quand même des gens qui sont censés ne pas forcément croire à ça, voire qui sont en opposition avec les croyances religieuses et qui expliquent chaque chose par de la science, des mathématiques et des trucs qui sont bien loin de ma compréhension. Mais en tout cas, là, on a c'est des termes religieux à ce point dans la bouche de scientifiques. Déjà, c'est déstabilisant. Mais en plus, selon les témoignages, ils étaient, vous savez, comme une épiphanie. Ils avaient compris quelque chose. Foncièrement, fondamentalement, ce qu'ils avaient vu les avait affectés dans tous les fondements de leurs croyances personnelles. Et d'ailleurs, Marcia Mason, elle a carrément poursuivi. Par un énorme coup de chance, le télescope Hubble a pointé exactement au bon endroit et au bon moment pour capturer ces images sur le film. Je ne suis pas particulièrement religieuse, mais je ne doute pas que quelqu'un ou quelque chose ait influencé la décision de pointer le télescope vers cette zone particulière de l'espace. Vous allez voir, elle persiste, elle le signe, quoi. Est-ce que c'était quelqu'un ou quelque chose, voire Dieu lui-même ? Étant donné l'immensité de l'univers et tous les endroits que la NASA ou Hubble auraient pu cibler pour l'étude, cela semble certainement être le cas. Les porte-paroles de la NASA, vous vous en doutez, ont refusé de commenter le rapport de l'auteur en attendant une analyse plus approfondie des photographies reçues le 26 décembre. Malgré le silence officiel, les initiés de l'agence concèdent que la NASA a découvert quelque chose qui pourrait changer l'avenir de l'humanité. Les gars, c'était en 1995 et le truc, c'est gone. C'est-à-dire, personne, ça n'a choqué personne qu'un truc comme ça, on n'est pas le point final. Ils ont également confirmé que le président Bill Clinton et le vice-président Al Gore ont porté un vif intérêt personnel aux photographies et ont demandé des briefings quotidiens. Le docteur Mason a déclaré « Le télescope spatial Hubble a été conçu pour photographier des images jusqu'aux confins de l'univers. » Et d'ailleurs, là, je vous mets, parce que j'ai trouvé ça incroyable, récemment, le télescope Hubble a fêté ses 30 ans. Et donc, ils ont mis en vente un livre. Il y a quelques clichés qui ont été mis sur le net. Donc, je vous les joins là. Ils sont en train de défiler pendant que vous entendez ma douce voix. Et je trouve que c'est incroyable, c'est l'espace et ça m'a fascinée. Donc vous voyez la précision de ce télescope. Et la précision est la même, hein, il est dans l'espace le machin. Donc c'est pas comme, on peut pas me dire oui mais aujourd'hui regarde le télescope il est plus perfectionné. De base, les dernières rectifications qui ont été faites sur Hubble, c'est les rectifications qui ont été faites avant qu'ils prennent en photo le paradis. Donc je reprends, elle le disait bien donc, le télescope Hubble a été conçu pour photographier des images jusqu'aux confins de l'univers. Mais un défaut de lentille l'a empêché de le faire jusqu'à ce que les astronautes de la navette corrigent ce défaut lors de la mission de 1994. Lorsqu'ils ont terminé leur travail, le télescope a entraîné son énorme œil de verre sur les confins de l'univers. D'après ce que je comprends, les premières images qu'il a reçues n'étaient rien d'autre que des éclats kaléidoscopiques, et on m'applaudit, je l'ai répété 10 fois, hein, de couleurs et de lumière. Alors que les ajustements étaient faits et la mise au point affinée,
Les analystes de la NASA n'en ont pas cru leurs yeux. Après avoir vérifié et revérifié les données, ils ont conclu que les images étaient authentiques. Ils ont également émis l'hypothèse que la ville ne pouvait pas être habitée par la vie telle que nous la connaissons. Forcément. La seule explication logique était que la ville était habitée par les âmes des morts. Comme l'a dit l'une de mes sources, nous avons trouvé où Dieu habite. La rumeur, d'ailleurs, veut que l'agence spatiale ait transmis les photographies au pape Jean-Paul II à sa demande. Mais bien évidemment, les sources du Vatican ne le confirmeront, ni ne le nieront. Le docteur Masson, qui a obtenu des copies d'une seule et unique photographie auprès de ses sources à la NASA, déclare que la prochaine action de l'agence spatiale sera des plus révélatrices. Et bien évidemment, elle devait être encore pleine d'ambition et surtout pleine d'illusions. Elle a rajouté, c'est une chance pour la NASA de se montrer franche avec le public et de nous dire tout ce qu'il sait. Je crois que depuis, la personne a disparu. Comme vous vous en doutez, on n'a plus jamais entendu parler de cette histoire, ni de cette dame, et trouver des informations pour confirmer ou infirmer est quasi mission impossible. Alors fake, pas fake, serait-il possible qu'il s'agisse réellement de la Nouvelle Jérusalem ? Par Nouvelle Jérusalem, entendez la Jérusalem céleste, appelée aussi Nouvelle Jérusalem, tabernacle de Dieu, ville sainte, qui est un concept traditionnel juif et chrétien associé à la fois au jardin d'Éden, à la terre promise et à la reconstruction du temple. Dans l'islam, également, le jardin d'Éden est identifié, c'est l'équivalent du paradis. En tout cas, ça révèle d'un lieu céleste. Je m'excuse ici peut-être de prendre des raccourcis et d'éventuellement commettre des maladresses, mais ce que je veux que vous compreniez dans les grandes lignes, c'est que c'est cet aspect de toutes les religions qui est comme un tronc commun. Car en vérité, si effectivement il s'agirait d'un projet Blue Beam et qu'ils veulent nous faire avaler des couleuvres avec ce projet, le plus judicieux pour eux serait de taper dans les similarités de nos religions toutes comprises, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord ? Un truc où, de manière, parce qu'il y a plein de détails qui nous opposent, ce serait débile. Il y a plein de détails qui opposent les religions, pas des contradictions, parce que c'est pas vraiment des contradictions, mais en tout cas, voilà, des différences. Sauf à ce sujet-là. Du coup, franchement, je trouve que le concept de paradis commun, ça semblerait quand même être un parfait cheval de Troie pour, en tout cas, nous ébranler tous de la même façon. D'autant plus que cette photo peut effectivement ressembler à la description des livres saints. Par exemple, selon la Bible, dans le livre de l'Apocalypse 21-23, la ville n'a ni soleil ni lune. La gloire de Dieu est sa lumière. Et la ville n'avait besoin ni du soleil, ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclairait et l'anneau lui tient lieu de lampe. Donc ça, c'est dans le texte. Encore une fois, je vous le lis. Donc, et là, la ville que Hubble a captée est perdue dans l'espace, mais baignée de lumière. Je trouve que ça passe large. D'autant plus. Et c'est là que c'est... donc, on est d'accord que ça ressemble, en tout cas, ça ressemble aux descriptions, voilà, malin, balin, des unes et des autres, ça ressemble à toutes les religions confondues. Et ça passe large. Et d'autant plus lorsque l'on a connaissance du projet de la maison d'Abraham, le projet inédit des 3 religions monothéistes qui prévoit la construction aux Émirats arabes unis sur le même site d'une église, d'une mosquée et d'une synagogue, en réunissant ainsi les 3 religions monothéistes ou comment la néo-religion mondiale aura enfin son temple. Même le plus optimiste des francs-maçons n'aurait pas osé en espérer autant. En tout cas, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais ce que je sous-entends, c'est que entre ce paradis, ce tronc commun à toutes les religions et le projet globaliste, mondialiste de cette maison d'Abraham,
tout se tient quand même de manière assez flagrante. Le projet d'Abraham, pour ceux qui ne savent pas, bon, je vous l'ai expliqué encore une fois dans les grandes lignes, mais si vous voulez que je vous en parle plus en avant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, il faut savoir que les séries d'images obtenues par le télescope Hubble ont été soumises à une analyse détaillée à la suite de laquelle il s'est avéré que la ville se déplace en fonction du mouvement des galaxies situées autour d'elle. Le mouvement se déroule conformément à la théorie du Big Bang qui parle de l'absence de déviation par rapport aux lois de l'univers. Derrière, les dernières informations qui ont fuité, c'est que les scientifiques ont découvert un autre fait concernant le mouvement de la ville. Un modèle tridimensionnel des parties distantes de l'univers transféré sur un écran de projection a montré que ce n'est pas l'univers qui s'éloigne de la Terre, mais la Terre de l'univers. D'accord ? C'est la cité de Dieu qui a été prise comme point de référence de départ, comme si c'était une sorte de centre de l'univers. Cela a confirmé par un modèle informatique qui a montré comment les galaxies s'éloignent de la cité. Et alors, du coup, c'est flippant, parce que si c'était vrai, c'est là que vous voyez, moi, des fois, j'avoue, ça me perd, parce que imagine, on est tous convaincus qu'ils vont essayer de nous gruger. Et donc, on est préparé à être grugé. Et on va tout mettre en doute, on va se fermer à tout un tas de possibles en se disant, forcément, c'est de la manipulation, c'est eux. Mais en vérité, on n'a aucune garantie. Tu vois, je voudrais pas commettre l'erreur que demain, il y a une alien qui vient taper à ma porte et je lui dis, mec, je t'ai reconnu. Pas de ça avec moi, va-t'en. Et que je perde l'opportunité d'aller faire un peu du tourisme dans l'espace. Ce serait quand même dommage. Parce que l'idée du projet Blue Beam, elle n'est pas venue comme ça. Alors imaginez s'ils souhaitaient reproduire un fake parce qu'ils savent qu'il y a un vrai qui existe. Parce qu'ils savent que c'est censé se réaliser. Il y a des chances que ça se réalise et du coup, ils vont... C'est ça en fait. Il y a des chances que ça se réalise et donc du coup, ils vont créer... ça, le projet Blue Beam qui ressemble au vrai paradis, à la vraie cité de Dieu dans le cosmos, et que et en fait ils vont nous envoyer autour de ça, ils vont nous envoyer de faux prophètes autour d'une vraie prophétie. Et justement, qu'est-ce qu'ils nous dit pas? Parce que moi, le fait qu'ils disent que la Terre s'éloigne de cette ville magique perdue dans l'espace, je me suis demandé, et si on s'éloignait de la cité de Dieu à cause de notre vibration trop basse? Parce qu'au final, quand tu fous le doute pour tout et n'importe quoi, ben, tu perds les gens. Et les gens, qu'est-ce qu'ils perdent en premier? La foi. C'est là, moi je trouve que c'est là qu'il faut faire attention. Parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui nous disent « Mais c'est du pipeau, mais c'est le projet Blue Beam, mais c'est si... » J'aimerais en être aussi sûr que vous. Moi, cette histoire-là m'a quand même pas mal perturbée. C'est pour ça que si vous avez des informations... sans être méchant, si vous avez des informations autour de ça, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Mais je trouve que, voilà, déjà de 1, le projet Blue Beam, il vient pas d'un truc il vient de quelque part. Ce constat qui a été fait, cette photo qui a été prise en 1995 et qui depuis est complètement passée sous silence. Si c'était un faux, s'ils voulaient, toi, moi je pars du principe que de base, s'ils veulent nous manipuler, ils manipuleraient pas les médias. Ils laisseraient les gens s'enflammer, y croire, y être prêts par avance. Là, on me dit, oui, c'est eux qui préparent le truc, mais derrière, ils s'appliquent à faire taire et à couper toute source d'information. Donc voilà, c'est quelque chose qui me perd un petit peu, parce que ça m'inquiéterait que, à force, voilà, comme je vous l'ai dit sous le ton de l'humour, t'imagines, t'es tellement en doute que s'il se passe vraiment un truc de fou, tu vas pas y croire. Et que peut-être même du coup, pire, vu que t'as arrêté de croire à tout, ben, ta vibration, elle est pourrie, c'est pour ça qu'on s'éloigne de... Voilà, faut faire attention. Faut faire attention. Bon, vous l'aurez compris. Je voulais faire un sujet... J'espère que vous n'aurez pas été très déçus par le fait que j'ai pas poursuivi avec le Vatican. Mais entre les dernières déclarations du pape... Ce pape-là, qui a remplacé l'autre pape, ça s'était jamais produit, mais on a un vicaire du vicaire qui a remplacé un pape qui a disparu sans qu'on comprenne ni quoi ni qu'est-ce, qui derrière vient de déclarer dans la presse que ceux qui ne se feraient pas, je vais pas dire le mot, que ceux qui ne se feraient pas piquer
pour pas être malade, parce que sinon je vais me faire dégager de YouTube. Donc que ceux qui ne se feraient pas piquer pour être malades n'auraient pas droit au paradis. Non mais excusez-moi. Donc je suis à fond dans le Vatican, mais avec Noël, les invitations de Noël, les achats des cadeaux, les enfants à la maison, les pas d'école, j'avoue que c'est compliqué pour moi, mon temps, voilà. J'ai essayé de vous faire ce sujet-là parce que je pouvais pas vous abandonner, que vous me manquez quand je peux pas me faire une vidéo et avoir vos réactions. Donc voilà, en espérant que ça vous aura quand même plu, mais je suis sur les côtes du pape François. Attention, pas François, Aya Mazeki n'est pas loin. Et je vous promets de faire très vite un sujet. Après, encore une fois, on est dans les périodes de fête. T'es obligé d'inviter des gens. T'es obligé de recevoir du monde et d'accepter des invitations. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Dites-moi dans vos commentaires si ce que vous avez pensé de ce sujet, si comme moi vous êtes un peu perdu ou si au contraire vous voyez très clair dans la manœuvre et à ce moment-là, please, aiguillez-moi, éclairez-moi de vos lanternes. Je vous souhaite de passer, donc là, de vous remettre du coma de bouffe de Noël. Moi, je vous dis, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vois jamais c'était hier. Aujourd'hui, j'enregistre cette photo le 25 parce qu'après, c'est l'édition qui me prend beaucoup de temps. Mais hier, deux coupes de champagne, knockout la blonde. En attendant, j'ai hâte de vous lire. Et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et n'oubliez pas les amis, stay safe.